Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais faire un décodage biologique. Donc, j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. À noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, l'herpès. Donc l'herpès est une genre d'éruption cutanée due à un virus. Ce virus peut faire fondamentalement éruption sous la forme d'ulcères, affectant surtout la bouche, les lèvres et les parties génitales. De façon générale, plusieurs causes sont reliées à l'herpès. Ça peut être de la frustration parce qu'on n'a pas pu réaliser certains désirs et qu'on se sent quelque peu impuissant ou incapable. Ça peut être qu'on veut éloigner quelqu'un pour ne pas se laisser embrasser, par exemple, soit qu'on la juge ou qu'on veut le punir. On peut s'en vouloir d'avoir dit certaines paroles blessantes. On peut porter un jugement sévère contre une personne du sexe opposé et en le généralisant à tout l'ensemble. Par exemple, les hommes sont tous des blablabla. L'herpès indique autant de manières pour se garder à distance des autres, car les régions où l'herpès se développe sont habituellement les lèvres et les parties génitales, lieu de base pour la communication personnelle, verbale ou affective avec les autres. Puisque c'est avec les lèvres qu'on embrasse les personnes aimées, conjoints, enfants, parents, etc., l'herpès buccal indique qu'on peut vivre une séparation par rapport à une personne qu'on avait l'habitude d'embrasser et qui n'est plus là. Le contact au niveau de la peau des lèvres a été retiré pour quelque raison que ce soit et l'herpès apparaît. Sur le nez, ce qui est plus rare, l'herpès indique qu'on peut vivre de la rage liée au fait qu'on pense, dans son entourage, qu'on a le nez fourré partout. Les éruptions semblent étroitement reliées au stress et aux situations conflictuelles, spécialement lorsqu'on fait quelque chose à contre-cœur et lorsqu'on va à l'inverse de ses sentiments intérieurs. Par exemple, lors d'une expérience sexuelle avec une personne avec laquelle je ne veux pas être. Aussi, l'herpès peut donner le message qu'on vit un chagrin, une lassitude face à la vie, un manque d'amour-propre. Ce virus apporte sur la table aussi toutes les questions de honte, de culpabilité, de compromis et de reniement de soi qui sont reliées à la sexualité. En observant les parties du corps affectées, on peut en trouver la cause. Dans ce cas, il est question de cesser de me juger et de juger sévèrement les autres. J'apprends donc à m'ouvrir aux autres. Je me fais de plus en plus confiance dans mes relations intimes, je m'aime davantage et le soleil revient dans ma vie. Je suis fier d'être qui je suis. C'est ok s'il y a une séparation et je peux continuer ma vie sereinement. Chaque être humain est libre de faire ses choix sur cette planète, et donc peu importe que ce soit votre conjoint, votre fils, votre parent qui décide de partir ou d'être loin de vous, c'est son choix, détendez-vous et faites la paix avec ses décisions. Alors plus spécifiquement maintenant au niveau génital ou vaginal. L'herpès génital se manifeste par des symptômes tels que des brûlures, de la difficulté à uriner chez l'homme, une infection de la vulve et du vagin pour la femme, et il est très contagieux. Il apparaît facilement chez les personnes qui se sentent frustrées dans leur contact sexuel. Ce peut être en l'absence prolongée de leur partenaire, ou encore le fait d'attendre ou d'espérer un partenaire qui ne vient pas. L'herpès vaginal, selon la croyance populaire, provient de la culpabilité sexuelle et du désir inconscient de s'auto-punir. L'herpès génital peut apparaître s'il y a absence de contact sexuel. Par exemple, on a eu un conjoint et on s'est séparé. Ou alors on peut être séparé physiquement, par exemple si l'un des deux est parti en voyage d'affaires pour une certaine période de temps. Le contact physique avec la peau des organes sexuels étant absent, et parce qu'on vit cette séparation difficilement, c'est toujours pareil, c'est comment on le vit qui compte, on manifestera son malaise avec un herpès vaginal. Il se peut aussi qu'une frustration soit vive en rapport avec les relations sexuelles, soit qu'elles ne sont pas satisfaisantes, ou au contraire qu'elles sont pleinement satisfaisantes et qu'elles fassent remonter des souvenirs malheureux. Autrement dit, je peux me demander pourquoi j'ai été autant d'années à vivre dans de l'insatisfaction alors qu'aujourd'hui ça va si bien. Pourquoi n'ai-je pas connu cela avant? Un sentiment de honte peut même nous mener à vouloir nier et ne pas accepter ses organes génitaux. Les parties génitales ont été des boucs émissaires de bien des religions. Mais tout ça, c'est des histoires racontées. Pour faire un pas vers la guérison, je m'aime, j'aime mon corps et je me réjouis de ma sexualité. Dieu m'a créé à son image et il n'y a pas d'honte avec quoi que ce soit lié au sexe. Je m'émerveille de la beauté de ce que je suis. Alors pour certaines, ça peut être lié aussi à des agressions dans l'enfance, et pour ça, je vous recommande de faire une vraie séance avec un thérapeute qui saura trouver avec vous ce qui s'est vraiment passé. Alors au niveau des yeux plus spécifiquement, l'herpès oculaire, qui est plus rare, c'est une affection qui peut être grave et qui se manifeste par une forme de conjonctivite ulcéreuse. Il atteint les personnes qui éprouvent de la difficulté à voir ce qui les entoure et à accepter ça.
Ça peut être également le fait de refuser obstinément de regarder les événements dans leur contexte ou les choses telles qu'elles sont. Donc en résumé, l'herpès, c'est un conflit de séparation qui vient de la difficulté à accepter une situation. Et l'endroit où il se développe va donner plus d'indications sur le thème à creuser. Donc voilà pour ce symptôme, et rappelez-vous que même si parfois c'est compliqué de comprendre ce qui se passe, le corps est une merveilleuse machine qui saura se rééquilibrer quand la source du problème psychosomatique sera résolue. Le corps est aussi bien capable de créer le symptôme que de l'éliminer. Il faut juste trouver la source psychologique du problème et l'apaiser. Prenez soin de vous et je vous retrouve sur le prochain décodage.